Michel Bouba, ex-international de football ivoirien. Je suis venu visiter le cadre de M. Bléguéhi, qui est vraiment un cadre magnifique, bien structuré. Les joueurs sont bien habillés. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour que les enfants puissent rester là, ne pas voyager, pour ne pas traverser la mer. Tout ce qu'il fait là est très bon. Parce que le cadre est magnifique. Regardez les terrains. Par contre, les ballons, les gens de bonne volonté qui peuvent aider les jeunes à rester dans ce club ou bien à ne pas traverser la mer, donnez-moi les équipements qu'il faut pour que ces enfants restent là. Donc hier, on a eu des ballons de l'ambassade, mais ce n'est pas suffisant. Ces jeunes-là ont besoin du matériel. Donc s'il y a des bonnes volontés qui viennent aider M. Bléguéhi qui fait quand même tout pour que les enfants là ne traversent pas. C'est M. Bléguéhi, voilà, président fondateur de Foot Africain Inter en Tunisie. Vraiment, je suis dans la joie de recevoir Afro-Planet ce matin. Je suis aussi très heureux de recevoir le père, l'oncle de Didier Drogba, M. Michel Bouba, qui est venu pour nous visiter et pour sensibiliser toute la jeunesse africaine contre l'immigration clandestine. Et vraiment, c'est un plaisir pour nous. Ce matin, ce que je peux dire, c'est que nous faisons mains et pieds pour donner encore des rêves à ces jeunes qui ont abandonné tout. Et beaucoup qui sont dans le Maghreb, qui ne savent où aller, qui veulent traverser la Méditerranée. Nous essayons d'apporter notre expertise, notre soutien, notre aide pour que ces jeunes-là puissent être vraiment dans les conditions de revivre encore leurs rêves, leurs activités. Et ce matin, nous avons reçu un monument, une icône, et c'est un plaisir. Cela encore nous booste, nous motive, nous amène vraiment à redoubler d'efforts et à sensibiliser. Il est là jusqu'au dimanche, je pense qu'il va suivre encore notre championnat et il va voir encore d'autres talents et il aura le temps de parler à cette jeunesse et éviter d'aller sur la mer. Voilà, nous avons rencontré les ambassades, nous avons rencontré l'ambassade de la Côte d'Ivoire, les autorités, et nous avons eu des soutiens et nous appelons à toutes les autorités, que ce soit de la fédération des pays africains, que ce soit les ambassades, à venir nous visiter et pour pouvoir au moins apporter un plus dans ce que nous faisons. Donc, voilà ce matin l'honneur que j'ai dans mon centre. Le football, ce n'est pas le terrain seulement. Après le terrain, c'est qu'on vous explique comme ça, psychologiquement, quand tu captes ça, voilà ta réussite. C'est lui qui est intelligent. Celui qui n'est pas intelligent, quand on parle ici, ça rentre ici, ça sort par là. Si vous nous écoutez, voilà votre bien. Demain, je veux le résultat. On gagne encore avec manière. Et je sais très bien que le travail qu'il est en train de faire, c'est un travail qui peut apporter beaucoup et qui va sauver la traversée de la mer, la Méditerranée. Donc, je suis venu visiter son centre, c'est un centre sérieux, un centre qui donne envie de regarder les joueurs. Les joueurs sont très bien habillés. Il y a toutes sortes d'ethnies, toutes sortes de tous les Africains, tous les pays sont représentés ici. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui fédère tout le monde, qui est bien structuré au niveau du centre. Regardez les installations. Les installations sont superbes. Nous avons mis en place cette structure pour relever encore le rêve de certaines personnes et pourquoi pas aller recompétir dans leur pays d'origine et aussi si possible aller ailleurs dans d'autres pays. Donc c'est ça l'objectif, amener à redonner encore le rêve à ceux qui sont abattus, ceux qui sont désespérés, ceux qui ont été anarqués, des personnes qui ont été jetées, qui ont été abandonnées dans le Maghreb, dans les déserts et aujourd'hui qui se donnent un petit boulot, comme on dit, les Djossi. Donc ces petits ont le talent, ces jeunes ont le talent, mais ils ne savent pas où repartir, ils ne savent pas comment faire. Et nous essayons de donner un cadre, voilà, une organisation à ces enfants
qu'au moins ils puissent encore reprendre les activités. Et pourquoi pas plus tard retourner dans leur pays d'origine pour pouvoir compétir. Donc voici un peu les objectifs de foot africain. Et sur la base de cet objectif, nous avons encore organisé un championnat. Voilà, un championnat qui regorge près de 12 clubs qui sont tous des subsahariens. Et ces enfants essaient encore de revivre le championnat national. Vous connaissez bien la carrière de Didier Drogba, je ne vais pas la détailler ici. Didier Drogba a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Aussi, s'il est venu pour dire qu'il veut diriger cette fédération, parce qu'il a vu à un moment donné qu'il fallait qu'il apporte son expertise, parce que quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire au niveau des footballeurs, qui n'ont pas, qui ont d'autres qui touchent 30 000 francs de salaire, je pense que ce que Didier Drogba veut faire en Afrique, c'est-à-dire c'est presque ce qui est dans le Maghreb ici. On est dans le Maghreb où le football est beaucoup développé. Tous les enfants quittent la Côte d'Ivoire ou les pays de l'Afrique de l'Ouest pour venir dans le Maghreb pour chercher l'Eldorado. Mais nous, on peut faire la même chose chez nous. On a des hectares, des trucs qu'on peut faire de telle sorte que les enfants restent au pays. Mais je crois que Didier Drogba, avec son projet Renaissance, est vraiment bienvenu. Et il faudrait qu'il gagne cette élection pour que ces enfants qui souffrent retournent dans leur pays et qu'ils puissent prendre leur vol après. C'est-à-dire tu peux retourner au pays et puis reprendre rejouer dans une bonne équipe et prendre l'envol après pour l'Europe. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de jeunes talentueux, très talentueux en Tunisie. Ce n'est pas seulement en Tunisie, même au Maroc, dans le Maghreb, des talents arrivant. Donc nous invitons tous les agents de joueurs, les présidents des clubs à regarder vers cet horizon parce que le championnat aujourd'hui ivoirien a baissé de rythme parce que tous les bons joueurs sont sortis. Donc ces joueurs ne sont nulle part ailleurs que dans le Maghreb en train de chercher le chemin de traverser. Nous avons retenu plusieurs, mais nous invitons des agents de joueurs, nous invitons des présidents de clubs à venir voir le travail que nous faisons et pourquoi pas recruter ces talents-là pour aller essayer de rehausser le niveau de leur club. Voilà un peu l'objectif que nous avons. Je remercie vraiment les autorités, l'excellence, la gloire et M. Paul Guéhi et vraiment tous les gars de l'ambassade qui m'ont reçu, je les remercie tout le monde. Et je pense qu'il faut qu'ils reçoivent le président de ce club. Et merci de m'avoir accueilli dans ce domaine où je ne connaissais pas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis venu parmi les enfants. Donc vraiment, merci à tout le monde. Merci aussi les gens de sources qui m'ont reçu avant, le comité d'organisation des femmes dynamiques des sources. Merci à vous.